Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Web 2.0. Je suis content que vous ayez apprécié la vidéo d'hier qui vous expliquait comment lire, cliquer, saisir dans des zones de formulaires. Et les formulaires dans le Web 2.0, à quoi ils servent? Souvent à vous identifier sur un site, sur un serveur, sur une appli web. Et la première des choses à faire quand on débarque sur un site web, sur un serveur web 2.0, c'est de créer un compte. Souvent, on vous demande de créer un compte. Qu'est-ce que c'est qu'un compte? C'est le fait de renseigner ses informations minimales, ses coordonnées, au moins son prénom, son nom, son adresse email, et éventuellement son téléphone, et surtout un mot de passe qui va vous permettre de certifier que c'est vous, quand vous irez vous connecter sur le serveur web, pour identifier, en fait, vous identifier et être sûr que c'est vous qui allez opérer sur les opérations qui sont proposées sur le site web. Donc là, si on est sur un formulaire de création de compte, voilà, il y a un formulaire qui vous demande de saisir les informations nécessaires, un nom, un prénom éventuellement. Voilà, et puis un bouton pour à la fin, une fois que vous aurez saisi les éléments, un bouton pour créer votre compte. Et si vous cliquez sur le bouton créer votre compte, vous allez recevoir évidemment les informations, les messages d'erreur qui vous indiquent les éléments manquants. Par exemple ici, il me demande de renseigner mon prénom, ce qui vient d'être fait. Mais maintenant, effectivement, voilà. Donc tous les éléments vont être nécessaires à saisir. Voilà, si tous les éléments sont obligatoires, vous aurez à chaque fois un message d'erreur qui vous indique ce qui déconne, enfin ce qui manque en fait dans la saisie du formulaire. Là, il me demande de saisir mon téléphone. Eh bien, je saisis mon téléphone. Voilà. Et un mot de passe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe? Un mot de passe, c'est un mot secret qui doit rester dans votre tête à vous et qui n'est pas lié à d'autres sites web. Là, sur le site sur lequel on est, il me demande de créer un mot de passe. Là, si je saisis Toto, voilà, c'est bien effectivement un mot de passe qui sera lié au site sur lequel je suis. Ce n'est pas le mot de passe de ma connexion Internet, le mot de passe de mon provider, le mot de passe de mes impôts, le mot de passe de... C'est un mot de passe spécifique au site sur lequel je suis et sur lequel vous allez mettre ça. Alors, non, pas sur un post-it sur votre écran, si les gens passent... non, sur un calepin, pourquoi pas, ou dans votre tête. À vous de créer un mot de passe qui vous est propre, qui est suffisamment compliqué pour ne pas être facilement devinable par d'autres. Ok, ici je mets Toto pour simplifier. Alors souvent on vous demande de saisir une deuxième fois le mot de passe. Parce que si je tape Titi, vous ne le voyez pas, mais là j'ai tapé Toto ici et Titi ici. Eh bien, il me dit que effectivement, ce n'est pas le bon mot de passe, le même mot de passe. Si je tape, souvent, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le mot de passe soit le même. Ça évite de faire des fautes. Là, si je tape Toto et Toto dans le même, dans la zone de création de mot de passe, et que toutes les zones sont renseignées, effectivement, je vais avoir une information qui dit « Ok, c'est bon ». Les informations que j'ai transmises, à savoir le prénom, le nom, l'email ici, le numéro de téléphone et effectivement le mot de passe que j'ai confirmé en le tapant 2 fois, ça a permis de créer mon compte sur le serveur sur lequel je suis. C'est extrêmement simple à comprendre, etc. Donc il faut bien faire la différence entre créer un compte et se connecter. Se connecter, ça veut dire j'ai déjà un compte sur le site sur lequel je suis, d'accord? Et créer un compte, c'est non, je n'ai pas de compte, ou je veux recréer un compte sur le site sur lequel je suis.
D'accord? Donc souvent dans l'élément de création de compte, on a la possibilité d'aller sur... Vous avez déjà un compte, cliquez ici, OK, et sur le formulaire de ce qu'on appelle le connexion. Se connecter à un site signifie je veux aller sur le site en m'identifiant parce que j'ai déjà un compte, je sais que j'ai déjà un compte avec un identifiant. Souvent l'identifiant c'est l'adresse email, d'accord, et voilà, sur beaucoup de sites comme, je sais pas, je prends l'exemple de Darty, la Fnac, d'autres, enfin la plupart des sites 2.0 ont pour notion le fait d'avoir un compte sur ce site. La première étape, c'est de créer un compte. Et à partir du moment où on a créé un compte, on peut se connecter avec ce compte pour avoir accès aux éléments spécifiques de ce compte. D'accord? Là, j'ai fait un formulaire extrêmement simple dans la création de compte. Où on saisit juste son prénom, son nom, son adresse email, son téléphone, mais on peut avoir voilà, l'accès à une adresse de livraison, le nom de la société, son numéro de SIRET, etc. D'accord? Donc toutes ces informations qui sont stockées dans la table des comptes, enfin dans la liste, dans la base de données des comptes du serveur pour qu'il puisse vous identifier et faire une interaction avec ce que vous voulez faire avec le serveur. Donc là, j'ai déjà un compte. Je vais essayer de me connecter. Il va me demander évidemment, voilà, si je ne renseigne rien, de saisir mon adresse email. Si vous avez vu la vidéo précédente, hein, vous avez vu qu'on peut se connecter en sélectionnant simplement parmi les valeurs qu'on a déjà saisies dans le navigateur les éléments qui vous demandent. Et là, il me demande mon adresse email, je tape stjouatfree.fr, voilà, et je me connecte. Et bien sûr, il me demande mon mot de passe. Et si je tape n'importe quoi, me connecter, et il va me dire, bah non, c'est pas le bon mot de passe. C'est pas le mot de passe qui correspond à ce que j'ai saisi, à ce que j'ai créé à l'origine. Là, si je tape Titi, bah non, c'est pas bon. Bim. Ok. En fait, le vrai mot de passe, c'est Toto, que j'avais bien saisi. En fait, c'est une sécurité pour que n'importe qui ne puisse pas se connecter à votre compte et faire n'importe quoi avec. C'est tout simple. Donc là, si je tape Toto, se connecter, il va me dire bienvenue sur le site. À partir de ce moment-là, le site vous reconnaît. Souvent, il restocke dans ce qu'on appelle des cookies, votre identifiant, le mot de passe haché, qu'on appelle haché, c'est-à-dire crypté, en tant que cookie, c'est-à-dire que vous n'avez pas à saisir votre login et votre mot de passe à chaque fois, à chaque page, à chaque clic, à chaque lien, à chaque bouton que vous saisissez. Ce qu'on appelle un cookie, ce sont des informations que vous renvoie le site et que vous réenvoyez à chaque fois que vous allez sur les pages correspondantes. D'accord? Donc là, voilà ce qu'est... c'est vraiment tout simple, hein, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment, sur un site qui vous demande de soit créer un compte si vous n'en avez pas, soit vous connecter si vous avez déjà un compte sur le site, voilà, accéder aux fonctionnalités correspondant au site identifié. En ayant un identifiant, le site vous reconnaît à partir de ce moment-là. Si c'est un site boutique, vous allez pouvoir ajouter des éléments dans votre panier. Il sera stocké, le site, l'application web, dans votre panier, le panier qui vous correspond, parce que vous êtes connecté à ce site. Voilà, vous ajoutez dans votre panier, etc. Vous pouvez vous quitter, etc. et revenir sur le site. Souvent, si vous vous reconnectez, le panier que vous avez déjà pré-rempli sera, voilà, le serveur se rappellera que c'est vous et vous proposera, voilà, il ne videra pas votre panier à chaque fois, etc. Donc l'avantage de ces éléments, il ne faut pas être parano, c'est de pouvoir se dire je me connecte sur un site avec un compte que j'ai créé. On crée un compte au préalable en renseignant les éléments qui qui sont nécessaires entre guillemets pour le site. Voilà, sachez que bon,
la CNIL, hein, si on vous demande votre date de naissance, vous n'êtes pas forcément obligé de la donner. Votre adresse géographique, vous n'êtes pas forcément obligé de la donner. Évidemment, si vous voulez vous faire livrer par un livreur quand vous commandez sur un site de commande, vous êtes bien obligé de donner votre adresse géographique. Si vous voulez recevoir des notifications par SMS, vous serez bien obligé, dans le champ ici, de saisir votre numéro de téléphone mobile, en tout cas. Hein, souvent, l'adresse email est obligatoire, enfin, dans de très nombreux cas. Pourquoi? Parce que c'est le moyen nécessaire, quand on a oublié son mot de passe, de saisir son adresse email dans un autre formulaire qui vous demande, voilà, souvent vous avez le lien, j'ai oublié mon mot de passe, il vous demande quelle est votre adresse email. Et si l'adresse email que vous saisissez correspond à une adresse email qui est dans leur base de données, vous allez recevoir par email, sur cette adresse email, un lien qui va vous permettre d'entamer une procédure pour récupérer ou générer un nouveau mot de passe parce que vous l'avez oublié. Donc le plus important dans les mots de passe, qu'on peut les oublier, etc., mais c'est vraiment de vous souvenir du mot de passe de votre messagerie Internet. C'est le plus important. Si vous oubliez des mots de passe, c'est pas grave. Il y a toujours un lien qui vous permet de récupérer votre mot de passe. Je ne l'ai pas mis ici, c'était juste pour une démo que j'ai fait en un petit quart d'heure. Mais souvent, quand on vous demande de vous connecter à un compte, vous avez oublié votre mot de passe, il vous demande de saisir l'adresse email correspondant au compte du site. Le plus important, c'est effectivement de ne pas oublier le mot de passe de sa messagerie, parce que là, c'est la fin du monde pour vous. Il y a un seul mot de passe à vous souvenir, dont il faut se rappeler toujours, c'est le mot de passe de sa messagerie, de la messagerie correspondant à votre adresse email. C'est extrêmement important, et si vous perdez ça, ou si vous le faites pirater, ou si c'est trop simple, vous aurez toutes les peines du monde à récupérer tous les comptes de tous les sites sur lesquels vous vous êtes inscrit. Donc ne jamais perdre le mot de passe et le diffuser, etc. de votre adresse email. C'est le plus important de tout. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a servi un tout petit peu à quelque chose. Sachez, voilà, le but c'est de vous faire comprendre la différence entre se connecter à un site sur lequel on a déjà un compte et créer un compte sur un site sur lequel on n'a pas déjà un compte, et le formulaire peut être plus ou moins nécessaire à remplir. Voilà, vous avez un exemple extrêmement simple ici. Voilà, j'espère que ça vous a servi d'avancer, etc. Et je vous dis à bientôt, passez une bonne fin de journée, ou je sais pas, mais en tout cas, amusez-vous.